Bon, Flowfit, première bon. vidéo avec cette nouvelle coupe de cheveux. Est-ce que tu penses qu'on va gagner des followers? Je suis pas sûr, je pense qu'on va en perdre. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est Moi comme ça. j'aimerais que direct avant qu'on attaque quoi que ce soit, qu'on mette un petit commentaire pour savoir si ça vous plaît. Cette belle chevelure, on dirait vraiment un nouvel homme. Un petit jeune. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à CrossFit Voiron avec le honneur Alphonse qui va nous faire découvrir sa boxe. Ça va Ça va et toi? Nickel. Monsieur Osé. Salut, Ça va? ça va et toi? Ça roule en forme. Ah t'as vu ça? Salut Laurent. Leslie, on s'est jamais vu encore. Non, Salut. Salut, ouais, carrément, bienvenue. Vous avez la boxe tous les deux? C'est ça, ouais. Tout à fait. C'est toi du proprio? Ah ouais, exactement. Carrément, ouais. Carrément. Fais-nous visiter. Fais-nous visiter. Là, du coup, t'as le petit coin shop, on va dire, quand t'arrives. Un petit coin shop. Salut, capitaine. Ça va, Clem? Les légendes. C'est moi qui bosse avec nous. Salut. On l'avait vu, il était venu à... Futur ambassadeur de Redon, mais ça reste un secret. T'as vu ça? Je te rattrape là bientôt. Il y a les gars qui font des biceps curls ou quoi, non? Je sais pas s'ils seront là ce matin, je crois pas. Du coup, ouais, tu me disais? Du coup, petit coin shop pour les fringues, tout ça, les bars. Le bureau, Bureau simple, efficace. le bureau de la Dirlo. Le bureau de la Tirlo. En réalité, c'est plus elle que nous. T'es convoqué là, c'est pas bon signe. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Mais voilà, c'est notre petit coin à nous avec les coachs. Ok. Cafetière pour le matin. C'est ça. Très important ça. Très important le café avant d'arriver sur les La coachs. vue sur toute la Ouais. Donc en gros, si tu veux, là, tu as la zone qui est toujours réservée pour les watts. Donc là, on les fait bouger là. Ici, c'est une zone, on a mis un petit peu des plateformes d'haltéro parce qu'on donne quelques skills à weight, c'est mardi soir d'ailleurs. Et après, on a aménagé depuis l'hiver dernier une zone de free au fond. Parce que du coup, depuis qu'on a pris un peu la pro complète avec toi, du coup, il y en a quelques-uns, tu les vois là, ils sont en train de faire le premier bloc de vélo là. Et du coup, il leur fallait une zone, on va dire, pour pouvoir le faire et pour que moi aussi, il ne soit pas trop sur mon plateau et que la cohabitation se passe bien. Et du coup, avant, c'était un espace vraiment de complet. avait que cet Avant, on avait espace-là le avant. plateau principal, on l'a toujours eu. Et après, petit à petit, on On a a. aménagé celui-ci et ensuite par là-bas. Ok, d'accord. Donc au début, si tu veux, les compétiteurs faisaient un peu leur bloc ici. Sauf que du coup, il n'y avait pas notamment d'espace de gym. Donc quand ils venaient faire. Quand ils venaient faire des blocs sup où il y avait un peu de gym ou quoi, du coup, tu vois, c'est ça. Donc, ça se passait, mais il fallait qu'on leur trouve un. Là, du coup, tu es les vestiaires filles. Allez, un petit tour chez les filles. Petit fauteuil cosy. Ah ouais, top. C'est top. Peinard. C'est ça. Ça, c'est un truc que j'ai mis en place depuis la rentrée. En fait, si tu veux, c'est deux tableaux qui sont là tout le temps. Et on met au jour le jour, c'est un tableau répétiteur du mode du jour. Comme ça évite que les personnes qui viennent marchent au milieu du mode et ça m'agace un peu. C'est ça, donc qui viennent comme ça, ils ont leur truc. Et là, il y a les vestiaires derrière. Et comme ça aussi, vu qu'on est ouvert dimanche, des fois, il y a des personnes qui viennent, ils disent tiens, j'ai loupé tel ou tel bloc de la semaine. Sans parler de compétiteur ou quoi. Chaque jour, tu rentres. Voilà, c'est ça. J'ai pas pu venir tel jour, ça m'ennuie, donc du coup j'aimerais bien le faire en free. Et du coup ils ont à gauche la prog classique, on va dire. Et à droite c'est les skills, ce que j'appelle les skills, c'est le course P en fait. Il y a un skill VO2 là qu'on a fait hier. Aujourd'hui il va y avoir le haltéro et demain il y aura le SP gym. Et comme ça ils l'ont. Et de semaine en semaine, on fait des cycles de 6 semaines sur les SP. Et comme ça, si jamais ils peuvent pas être là parce qu'on les fait que le soir les courses, du coup ils peuvent le faire soit en free, soit surtout le week-end, le samedi matin ou le dimanche soir. La zone de filles qui peut être aussi une zone pour les SP gym, vu qu'on a les cages ici. Donc on enlève les plus hauts jerks, etc. Et du coup après ça devient une zone pour les SP gym qui sont connus. On a mis les racks et tout, s'il y a une petite cassure visuelle, tu vois, comme ça moi, eux ils sont dans leur petit truc. Et moi je suis dans mon mode et ça évite que les gens regardent ce qui se fait, ce qui se passe, etc. Que je perde un peu l'attention. Donc voilà, ça se passe bien. Tu vois, il y a un moment, dès qu'on a acheté plein ergo, en fait on s'est retrouvé avec un moment où tu avais les rameurs un peu de partout à droite à gauche.
Du coup, ici, en fait, historiquement, c'était une zone qui était perdue, on n'a jamais aménagé et on a tout nettoyé. Et du coup, ça devient une zone de stockage pour les arbres. Ouais, c'est assez rustique. Et plus tard, tout ça se sera réaménagé dans le L'idée, temps. c'est de faire un espace Tout aussi. ça, après, ce sera Il réaménagé. y a du job, là. Ouais, tout à fait. Mais il y a moyen de faire quelque Ouais, il y a du job, mais plus tard, c'est un projet qu'on a. Petit espace pour les garçons. Chez les gars, par ici, ouais. Avec la porte, et après, t'as les sanitaires qui sont. À la base, c'est une ancienne usine ici. C'est une ancienne usine, donc c'est rien qui était prévu pour accueillir de la clientèle, tu vois. Tiens, on va voir les derniers petits du livre. Allez. Je l'ai soulevé 3 fois, Ouais, ça bouge, il a tout qui tournait carrément. Ouais. Du coup, c'est là où on range les benches. Je les mets un peu loin histoire qu'ils abusent pas non plus des bonnes choses, tu vois. Il n'y a pas de pupitre à biceps encore. Pas encore. Mais tu vois, les GHD sont à côté, donc du coup, depuis que tu leur as montré, il y en a certains qui le font quand même. Un petit peu. Ah là Mais là. ça doit rester un secret. C'est Romain qui nous a fait, qui a une boîte de métallurgie. Ok. Et du coup, qui nous a tout fait. Les racks Franchement, aussi, c'est au fond. nickel ça. Les racks de gym, c'est lui qui nous les fait. J'aime bien les trucs comme ça, là, entre les poteaux, tu sais, je trouve que c'est chouette. Ouais, C'est des racks, après, les- on avait. Je pense que c'était le meilleur moyen pour pas couper l'espace. Ouais, social, carrément. qu'ils puissent naviguer et en même temps qu'ils puissent faire de la gym. Ça nous rajouterait quand même une quinzaine de places. Quoi, là. Bah ouais. Au moment. Et il y a combien d'heures de cours dans la semaine au total? Dans la semaine de tête comme ça, plus de 40 heures, ouais. Ouais, on est là, on coach pas mal. Ouais. Ouais. Donc le but, tu vois, c'est que petit à petit, on se crée une équipe de coach pour justement Ouais, pouvoir tourner un peu plus. pouvoir tourner un peu plus, proposer plus de créneaux, etc. etc. Pour l'instant, je veux pas tomber dans le on en fait trop, tu vois. Ouais, non, on a carrément modifié notre planning depuis la rentrée. Bon, on a pris votre ancien planning. Ouais. Et du coup, tu sais, Ah, tu fais des petits décalages quand on entre les s'était cours. vu chez toi, et j'ai pas mal bougé aussi cet été. Et le fait de garder un petit peu de décalage entre les cours, Ah, c'est un nous, confort. nous, Ça pas te permet de négligeable, voir les c'est ça. adhérents, les Franchement, pour la communauté, c'est génial. Pour moi, c'est le top. Pronostic sur le jeu du poisson. Je vise les 1008 minimum. 1008. Ça serait pas mal. 1008. Allez, vas-y. Pronostic sur le jeu du poisson. J'ai un petit record, je crois que c'était aux alentours de 1006, 1007, je pense. Ah. Lui, il a pronostiqué sur 1008 et peut-être 2000. On va voir ça tout de suite. Alors, ça pêche par ici ou pas? Oh purée, Et bim, on l'a eu en live trop de celui-là. pression, trop de pression. Bon Flofit, on en est où? Je suis rincé. C'est normal d'être à 8 sur la résistance? Ouais. Oh non. La pression de la cam. Ça pêche fort par ici? Pas du tout. Pas du tout? Je suis mauvais pêcheur. Combien mon Flo? 1860. 1860. Annoncé. Flofit. La barre est haute. Bon alors, t'es sur des bons pronos ou c'est la galère? Je pense que il a dû activer une petite cote, c'est pas possible. Je crois qu'il a fait rond rond, croix, carré, carré. Sur le mouvement, gardez les épaules, le dos enroulé. Alors, ce ressenti sur les abdos? Ça crame. Ça picote? Ah ouais. Alors, facile? Ouais. Faut tout voir maintenant. C'est ça qui est bon. À tout moment, il y a une descente d'organes sur les tests bas. T'as terminé à combien du coup sur le jeu du poisson? Le fiche 1575. 1575. Oh putain. 700, tu m'as dit non?
Non, 1575. 1575. Il avait un peu d'estime pour moi, mais vu que maintenant il sait qu'il y avait 200 points d'écart, il respecte plus rien. Et là, sur le WOD, au niveau des toasts to bar, vous misez sur quoi? Il a entamé. Je sais pas, je pense qu'il va nous rester. Je l'ai coaché ce matin, moi, donc j'ai vu qu'il restait 2 minutes au début, Ouais. plutôt une 30 après. Mais ouais, je sais pas, une centaine. J'essaie de passer les 100, ça. Dans l'essence, ce serait beau. Mais bon, après le ski. En plus, on m'a dit que tu avais des nouvelles maniques, là, tu n'avais même pas besoin de magnésie. Sanglé. C'est ça. Tu étais sanglé à la barre. Apparemment, c'est C'est automatique, ça. ça. Ouais. J'ai hâte de filmer ça. Bravo. Merci. Bravo. T'as bien filmé, bien. Bravo. J'ai tout donné. Ouais. Alors, régulier? Régulier, non, mais. T'as atteint les 100? Oui, pile. Pile? C'est bon ça. Bravo. Il va y avoir des bonnes courbatures aux abdos là, je pense. Là, tu sais, c'est les hauts où tu le sens déjà. Là, je le sens déjà. Je sens que ça a bossé. Ah ouais. C'est bon, ouais, de toute façon. Donc qui a réussi à tenir sa série, allez, à plus ou moins 5 reps sur les toasts to bar? Ok, vous dites le même nombre de reps à chaque fois. Ok. Il y en a qui ont pris des chutes libres du coup. Il y en a qui sont partis, je pense, très très fort et qui ont fini très très fort encore. Bon, bien bougé en tout cas. Sur les toes, c'est cool, on commence à avoir un press back qui est bien prononcé pour tout le monde, donc ça c'est bien, c'est très très bien. Bien bougé tout le monde en tout cas sur le rameur et sur le vélo. Alors ceux qui ont subi un peu sur les cannes au vélo, Jean est parti. Bonjour les chicken legs, on est là. Les 20 premiers mètres des shuttle aussi. Ouais, c'est ça. Et ça tombe bien parce que ceux qui n'étaient pas là, on l'a dit hier, il y a un cycle de squat qui commence vendredi. Donc ça va être le moment de le faire pour remplacer les guibolles. Ok? Ça marche? Je vous conseille, si vous avez un peu de temps, de vous masser les cuisses avec les rouleaux. Ceux qui n'ont pas de temps, je vous laisse aller vous doucher. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Méga courbature au niveau du ventre. Eh ben, on se retrouve pour l'interview du honneur et de l'adhérent. Donc, on se retrouve avec Alphonse et Antoine, alias Pépé. C'est ça. Donc, je vais laisser d'abord Alphonse présenter un peu la boxe et son parcours un peu perso. Et après, on s'occupera du Pépé. Ok, donc moi c'est Alphonse, 29 ans, originaire d'Avignon, petit accent peut-être qui va se entendre. Très rapidement le parcours, j'ai commencé dans le Vaucluse vers Avignon, tout ça, au Thor, ensuite Avignon, après je suis arrivé à CrossFit Grenoble, coucou Youpempa. Ensuite je suis arrivé à Voiron, on a repris Voiron au bout de 2 ans avec Leslie et Marc. Et puis maintenant on est sur notre 7e année d'affiliation. Ok, donc depuis 2015, c'est ouvert Voiron. C'est ça. Et depuis 2017, Depuis toi, tu as repris. C'est ça, en tant qu'owner. Ok. Co-honneur avec Leslie. Avec Leslie. Ok. Cool. Petite présentation de l'adhérent que tu as choisi du coup. Donc Antoine Pérez alias Pépé. Ok. Écoute, Ça fait quoi, 4 ans maintenant? 5 ans. 5 ans, tu vois, 5 ans, ouais. on est super bien. Ok. Là-dedans, c'est super. 5 ans. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu ce que tu fais en dehors du CrossFit? À part le CrossFit en tant que sport, rien d'autre. Ouais. Et après, je suis dans la police, dans le métier. Ok. Et puis voilà. Donc CrossFit depuis 5 ans, tu es toujours entraîné là ou tu as Ouais, commencé non, ailleurs? je suis arrivé ici à 17 ans. Ok. Et ça fait depuis maintenant plus de 5 ans que je suis là. Parfait. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu l'as choisi lui? Est-ce qu'il y a... Parce que c'était le seul qui était dispo à cette Ok, heure-là. c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me
Non, Pépé, parce qu'il y a une histoire avec ce gars, c'est qu'au début, j'ai eu son frère Ok. qui venait, Flo, qui m'a ramené du coup ensuite Antoine. Antoine suit une belle progression en ce moment. Et ça fait partie, c'est pas le seul, mais dans la boxe, des gens qui arrivent à avoir une certaine rigueur dans l'entraînement et qui du coup ont les résultats qu'ils Qu'ils espèrent méritent. avoir, tu vois. Il y a une petite histoire aussi avec tout ce qui est GoWod, etc. Donc on peut en parler vite fait. Tu peux y aller, vas-y. Antoine est arrivé, comme je te disais, il galérait avec tous ces mondes altéro, etc. Parce que forcément la mobilité c'était pas trop ça au début. Il n'y avait rien. Et jusqu'au jour où lui, il s'est pris en main, il s'est dit ok, j'ai une appli, je vais le faire, etc. Et puis dès que ça s'est passé, il a débloqué quand même pas mal de choses. Parfait. Donc un hommage à GoWad alors. Un hommage à GoWod. Parfait. Il est allé jusqu'à personnaliser ses chaussures aussi. Enfin bref, c'est un peu l'égérie. Ok, pas mal, pas mal. Et au-delà de ça, on peut dire que c'est lui qui a poussé vraiment le groupe à se mettre beaucoup dans ses pratiques de mobilité, etc. Ok, top, nickel. On va parler un peu des programmes maintenant, de la boxe que tu as pris avec Fit Process. Donc, depuis combien de temps déjà tu as pris les progs? On a fêté nos 1 an en août, en septembre. Ça fait cet un an. été, ok, parfait. Ça fait tout juste un an. Est-ce que tu as commencé par toutes les progs comme actuellement ou tu avais commencé que par la classique? Ouais, on avait pris compète et classique direct. Direct, ok. Direct. Et comment j'y suis venu? Ouais, On avait essayé quelques progs auparavant, qui étaient très bien aussi. Mais ce que je voulais, c'était vraiment. On commençait à avoir un petit peu de pratique de compétiteur, etc. Et du coup, c'était difficile d'allier. Vous continuez à venir dans les WOD et vous vous intéressez au coaching qu'on peut vous donner, vous en éloignez pas trop. Et sans perdre le côté aussi, on doit vous donner un petit peu plus de contenu. Et surtout, ce qui fait le ciment du CrossFit, c'est la communauté. Donc si tu arrives et que tu as des gens qui s'entraînent à droite, à gauche, qui font même pas finalement la même chose sur le plateau free, et enfin, tu vois, Ouais, c'est un peu les bizarre. gens ils les identifient comme étant des compétiteurs, mais sans vraiment être des compétiteurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font, etc. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de suivi. Donc le but c'était d'amener ça. Ok, donc là on voit le gang derrière, c'est bon, la communauté est bien présente. C'est ça. Parfait. Top, après, est-ce que toi tu avais déjà pris des progs annexes ou pas du tout? Tu veux Genre dire gym, altéro, est-ce que tu avais pris des On spé, avait pris une prog gym l'année dernière. Ouais. Et, ok. et qui était très bien. Là pour l'instant ce qu'on fait c'est que avec Clem et Ben qui Ouais. coach avec moi, on se fait tourner les cycles entre nous Ok. et on va dire qu'au niveau de la mise en place, surtout sur les WOD du jour, etc., c'est un peu plus facile pour nous c'est Ouais. plus malléable, Ouais, surtout carrément. au niveau de l'espace, du matériel qu'il y a besoin, etc. Je te dis n'importe quoi, imaginons qu'il y a du HSPU et du HSPU, des muscle-up et des muscle-up, c'est des mouvements qui prennent un peu de place, donc Ouais. un peu Ok. plus complexe dans la mise en place. Et comme tu nous annonces les cycles à l'avance, par exemple là en ce moment il y avait pas mal de cycles suspendus, mais du coup nous en parallèle on avait mis un cycle de HSPU pour tout ce qui était travail de poussée, vu qu'il y avait un travail de tirage sur la pro classique, ça permettait un petit peu que tout le monde ait son compte. Ok, ça roule. On va revenir un peu sur Antoine du coup. Est-ce que toi tu suis la prog classique et compète du coup? Ouais, moi je fais compétiteur aussi. Ouais. Ok. Donc du coup tu fais à chaque fois le WOD du jour et après les annexes qu'il y a à Ouais, faire c'est en ça. plus. Quand je peux, je viens 2 fois. Le Ok. matin faire le bloc qui est pas dans le WOD, Ça c'est plus idéal. un bloc renfo, et le soir on fait le WOD avec tout le monde. Ok, top. Et vous arrivez à vous retrouver un peu avec tout le monde, tous les compétiteurs pour s'entraîner ensemble? Ouais, le matin, la plupart du temps à Ouais. 10h on est tous ensemble, et le samedi matin, Ok, top. on est une 10-15aine à chaque fois. Ok, Samedi top. matin 11h c'est un créneau qui est dédié à ça. Ouais. Et on essaye aussi de faire un petit warm-up ensemble. Et derrière, à la fin de séance, s'il y en a qui auront le temps, on fait un petit débrief de la semaine. Et vu que j'ai la prog à l'avance, ça permet un peu d'annoncer ce qui va se passer Ok, sur les nickel. semaines à venir. Top. Je pense que c'est un bon résumé un peu de. Je pense, avec Lucas, on discutait souvent de un peu les formules de chaque box et tout ça. Et je pense que là, c'est vraiment la formule un peu comme nous on fait à Jonas. Ouais. Je pense que vous êtes vraiment dans le même moule et c'est vraiment ce que nous on pense qui est bien. C'est d'arriver à garder cette communauté, cette bonne ambiance et en même temps C'est essayer de pousser un peu les performances pour ceux Ouais, qui c'est le ça. veulent, quoi. Donc c'est top. Nickel. Après, est-ce que tu veux finir par une petite devise ou nous raconter une anecdote sur la boxe? Si t'as. Je sais pas. Si t'as J'aurais pas. beaucoup trop de dossiers compromettants et, je sais pas. Et ça va traîner sur internet, tout ça, j'ai peut-être pas envie de me mettre. Mais non, après je sais pas s'il y a vraiment une devise qui se dégage, mais on va dire que ici, ce qu'on essaye de faire à la maison, c'est
fun, mais tout en restant quand même dans un cadre de travail. Et je pense que s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux, ce serait peut-être le meilleur slogan qui Parfait. pourrait. Bon, nickel, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a la preuve que la communauté est belle ici, donc top. Et je pense, un dernier mot, Pépé, Go Wood, Wood. quelque chose. Go Wood. Je crois qu'on va rester là-dessus. Contactez-le vite. Ah, il mérite quelque chose. Franchement, il mérite au moins un mois offert, quoi. La visite à CrossFit Voiron se termine, c'est vraiment cool, une bonne session, une bonne communauté. N'hésitez pas si vous êtes du côté de Voiron, de l'Isère, à passer faire un petit drop ou même vous inscrire si vous êtes débutant en CrossFit. Bye.